La nuit obscure de l'esprit. Deuxième vers, deuxième strophe, chapitre 4. On expose les 5 autres degrés d'amour. Le 6e degré fait que l'âme court d'un pas léger vers Dieu et l'atteint souvent de ses touches. Son espérance fortifiée par l'amour court sans défaillance et vole avec légèreté. C'est de ce degré qu'Isaïe a dit « Ceux qui espèrent en Dieu prendront de nouvelles forces. Ils auront des ailes comme l'aigle. Ils courront sans fatigue. Ils marcheront et ne se lasseront point. » Isaïe chapitre 40. Comme cela leur arrivait au 5e degré. À ce degré se rapporte également ce texte de David. Comme le cerf soupire après les sources d'eau vive, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Psaume 41. Le cerf, en effet, poussé par la soif, court d'un pied très léger vers les eaux vives. La cause de cette légèreté que l'âme possède à ce degré d'amour lui vient de ce que la charité s'est déjà très dilatée en elle et qu'elle est presque complètement purifiée de tout. Comme le donne encore à entendre le psaume de ce texte. « Préservé de toute iniquité, j'ai couru vers toi. » Psaume 58. Et dans cet autre, « J'ai couru dans la voie de vos commandements, lorsque vous avez dilaté mon cœur. » Psaume 118. Aussi l'âme passe tout de suite de ce 6e degré au suivant. Le 7e degré de cette échelle mystique anime l'âme d'une sainte audace. Son amour ne se sert pas de la délibération du jugement pour attendre, ni d'un conseil pour se retirer. C'est sans honte qu'elle s'arrête, car les faveurs dont Dieu l'a favorisée la portent à agir avec beaucoup d'audace. Aussi, de là découle ce que nous dit l'apôtre, à savoir que la charité croit tout, espère tout, peut tout. Corinthiens chapitre 13. C'est également de ce degré que parlait Moïse quand il disait à Dieu de pardonner à son peuple ou d'effacer son nom du livre de vie. Exode chapitre 32. De telles âmes obtiennent de Dieu tout ce qui leur plaît de lui demander. Aussi, David a dit « Mettez votre joie dans le Seigneur, et il vous donnera tout ce que désire votre cœur. » Psaume 36. C'est une fois arrivé à ce degré que l'épouse des Cantiques se permit de dire « Qu'il me donne un baiser de sa bouche. » Cantique chapitre 1. Toutefois, il faut bien considérer ici que l'âme ne doit pas se permettre cette hardiesse si elle ne sent pas intérieurement que le sceptre du roi est incliné avec bienveillance vers elle. Livre d'Esther, chapitre 8. Dans la crainte d'être précipitée des degrés qu'elle avait déjà gravis et où elle ne peut se maintenir que par humilité. Après cette audace et cette hardiesse que Dieu donne à l'âme, à ce 7e degré, pour qu'elle se porte à lui avec toute la véhémence de son amour, elle monte au 8e degré. Elle est alors prise par le bien-aimé qui se l'unit à lui de la façon suivante. Le 8e degré d'amour attache l'âme et l'unit d'une manière indissoluble au bien-aimé, comme l'épouse des Cantiques le dit en ces termes. « J'ai trouvé celui qu'aimait mon âme et mon cœur, je le tiens, et je ne le laisserai point s'en aller. » Cantique chapitre 3. À ce degré d'union, le désir de l'âme est satisfait. Il ne l'est néanmoins d'une façon constante. Quelques-uns, en effet, arrivent à y mettre le pied, mais aussitôt, ils doivent se retirer. S'il n'en était ainsi, et si l'âme restait à ce degré, elle posséderait une sorte de gloire sur cette terre. Aussi ne peut-elle y demeurer qu'à de très courts moments. Cependant, le prophète Daniel, qui était un homme de désir, reçut de la part de Dieu l'ordre de rester à ce degré quand il lui fut dit « Tiens-toi sur ton degré, parce que tu es un homme de désir. » Daniel chapitre 10. Après ce degré vient le 9e, qui est celui des parfaits, comme nous allons l'expliquer. Le 9e degré d'amour fait que l'âme est embrasée pour Dieu d'un amour suave. C'est le degré des parfaits qui déjà se consume d'un amour suave pour Dieu.
L'Esprit Saint leur communique cet amour plein de suavité et de délices à cause de leur union avec Dieu. Voilà pourquoi saint Grégoire a dit qu'au moment où le Saint-Esprit descendit visiblement sur les apôtres, ils étaient tous embrasés intérieurement d'un amour suave. Quant aux faveurs et aux richesses divines dont l'âme jouit en cet état, il est impossible de les décrire. On aurait beau composer sur ce point des volumes et des volumes, que l'on serait loin d'avoir épuisé le sujet. C'est pour ce motif que nous n'en disons rien maintenant. Nous nous réservons cependant la faculté d'en dire un mot plus loin. J'ajoute seulement que ce degré est suivi du 10e et dernier degré de cette échelle secrète de l'amour, qui n'appartient déjà plus à la vie présente. Le 10e et dernier degré de cet escalier secret de l'amour fait que l'âme s'assimile totalement à Dieu par suite de la claire vision de Dieu dont elle jouit aussitôt d'une manière immédiate. Quand en effet l'âme est arrivée au 9e degré, elle n'a plus qu'à quitter sa chair. Les âmes de cette sorte sont en petit nombre, comme l'amour a opéré en elles une purification complète. Elles ne passent point par le purgatoire. Voilà pourquoi saint Matthieu a dit « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu ». Matthieu chapitre 5. Or, comme nous venons de le dire, cette vision est la cause pour laquelle il y a une similitude totale de l'âme avec Dieu, selon cette parole de saint Jean. Nous savons que nous serons semblables à lui. Première lettre de Jean. Cette expression ne veut pas dire que l'âme sera aussi puissante que Dieu, car cela est impossible, mais parce qu'en tout, elle deviendra semblable à Dieu. Aussi peut-on l'appeler, et elle le sera en réalité, Dieu par participation. Tel est l'escalier secret dont parle l'âme ici. Sans doute, il n'est pas plus secret pour elle dans les degrés supérieurs, car l'amour opère en elle de si grands effets qu'il lui découvre une foule de merveilles. Mais une fois qu'elle atteint le dernier degré, celui de la claire vision de Dieu, le dernier de l'échelle mystique où Dieu se repose, comme nous l'avons dit, il n'y a désormais plus rien de caché pour l'âme, car elle est totalement assimilée à Dieu. Aussi notre Sauveur a dit « Et ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Jean chapitre 16. Mais jusqu'à ce que ce jour soit arrivé, il y a toujours pour l'âme, si élevée qu'elle puisse être, quelque chose de caché, et ce sera en proportion de ce qui lui manque pour qu'elle ait une ressemblance parfaite avec la divine essence. Voilà donc comment cette théologie mystique et cet amour secret portent l'âme à s'élever au-dessus de toutes les créatures et d'elle-même pour monter jusqu'à Dieu. Car l'amour est comme le feu, il s'élève toujours vers les hauteurs pour atteindre le centre de sa sphère.